Bonjour, ici Xavier Gagnon, vous regardez Sport RP. Salut tout le monde, bienvenue à notre émission. Je suis aujourd'hui au Nelson River Race. C'est un nom qui est assez spécial, là. Faites-vous-en pas, c'est francophone, c'est juste un petit peu d'anglais en partant. Je suis avec, excusez-moi, Henrik Blanchette. Henrik est un gars ici qui, au niveau de l'organisation, travaille au niveau de l'organisation. Et tu me dis, ça fait combien de temps que ça existe? Cette année, c'est la 5e édition de la Nelson Race. Puis cette année, on est gâtés. Du soleil en masse, niveau d'eau, puis tout le monde est venu nous voir, tout le monde est venu participer. Fait que ça promet comme édition, ça promet. Ça va avoir un bon spectacle, ça c'est sûr. Tu vas nous expliquer en gros, c'est quoi exactement cette compétition-là, OK? Bon, ben chaque kayakiste qui désire participer se met en équipe de deux. Fait qu'il se prend un partenaire. Puis il y a un point de départ, puis une ligne d'arrivée 3 km plus bas. Donc c'est tout simplement l'équipe qui franchit les 7 rapides, les 3 km le plus rapidement possible. Donc ils sont chronométrés. Puis là, ce soir, on va divulguer là, c'est qui l'équipe la plus rapide, puis ils vont remporter la 5e édition de la Nelson Race. Il n'y a pas de différentes catégories là-dedans. Tout le monde passe sur un même pied. Exact, tout le monde passe sur un même pied, là, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'expérience des kayakistes qui rentrent en jeu, les plus rapides. Puis on peut pas diminuer le niveau d'eau ou le changer pour des kayakistes moins expérimentés. Donc c'est vraiment eux autres qui choisissent est-ce qu'on participe ou pas. Fait que non, exactement, il n'y a pas de différentes catégories, là. Y a-t-il des gens beaucoup plus compétents que d'autres? Ben, c'est sûr qu'ici, aujourd'hui, on a plusieurs niveaux là, de kayakistes. Il y en a qui sont plus à l'aise. Aujourd'hui, on a un niveau qui est assez haut. Il y en a qui sont un peu plus à l'aise. Il y en a qui vont être un petit peu en dehors de leur zone de confort, là, ça c'est sûr. Mais c'est leur choix, ils peuvent aller un petit peu plus lentement là, s'ils sont moins certains. Mais toutes les personnes qui ont choisi de courser aujourd'hui là, sont amplement capables là, de faire le parcours. C'est sûr qu'on a eu quelques équipes ce matin qui se sont désistées là, avec la pluie d'hier soir, le niveau a monté. Mais là, on a quand même une 15-20 équipes là, qui vont courser cet après-midi. Dans ces descentes-là, si je te demandais, y a-t-il des stratégies spéciales ou c'est vraiment l'eau qui t'amène? Il y a définitivement des stratégies spéciales. L'eau aide définitivement à t'amener en bas, mais c'est vraiment là, de lire la rivière, de choisir les courants qui sont plus rapides, puis de manœuvrer ton kayak pour justement accéder à ces courants plus rapides-là. Évidemment, là, si tu rates certaines manœuvres, ça se peut que tu chavires, que tu aies besoin là, d'esquimoter. Là, c'est sûr que tu perds du temps. Là. Fait que l'équipe qui va être capable de mettre toutes les manœuvres à bonne place le plus rapidement possible, c'est les autres qui vont gagner là, ce soir. Est-ce qu'il faut surveiller des roches là-dedans? Ils se tiennent-tu dans le centre ou quoi? Ouais, ben les roches, heureusement, aujourd'hui, ils sont pas mal en dessous de l'eau. Mais sinon, à plus bas niveau, là, comme l'année dernière, c'était un niveau un petit peu plus bas. Oui, il y a des roches, mais c'est ça, les kayakistes sont amplement capables là, de lire la rivière puis d'éviter ces roches-là pour garder une belle ligne. Là. Au niveau de sécurité là-dedans, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on a de spécial qu'il faut que je surveille au niveau de sécurité ou l'habillement ou... OK. Ben, premièrement, l'habillement, oui, aujourd'hui, il fait chaud, on est chanceux, un 20 degrés, mais l'eau est très, très froide. OK? Elle arrive du lac, le lac vient juste de caler. Fait que c'est pour ça qu'on a des dry suits, dans le fond. Fait que, on est équipé pour les conditions printanières. Puis côté sécurité, sur la rivière,
On a une grosse équipe de bénévoles qui va être là avec des sacs à cordes qui sont certifiés en sauvetage en eau vive. Fait que s'il arrive un pépin à une équipe, bien, on va être apte à réagir et à récupérer là, le kayakiste et le matériel. Là. Fait que c'est pour ça aussi c'est une belle occasion pour les kayakistes de faire le parcours en toute sécurité. Comme ça, ils n'ont pas à se soucier là, de faire leur propre sécurité eux-mêmes. On s'occupe de ça, puis ils peuvent courser là, la tête tranquille. À l'endroit où on est présentement, est-ce que c'est un point d'arrivée ou c'est vraiment un point de fête? C'est un point un peu des deux, un mélange des deux. Non, ça, c'est un point de rassemblement. Ici, là, c'est ici que les kayakistes, à la fin de la journée, ils vont descendre, mais le parcours est vraiment plus haut sur la section. Mais c'est le point de rassemblement. Ici, tous les spectateurs ont fait les rencontres de sécurité. Ici, on va comptabiliser les temps à la fin de la journée. Le DJ, la musique, tout est ici. Mais vraiment, le côté sportif de l'activité se passe plus haut sur la section. Fait que les spectateurs vont marcher dans le bois un petit de 5 à 20 minutes, dépendamment de l'endroit qu'ils vont choisir pour aller regarder l'événement. Puis les kayakistes, on va partir plus haut. Puis on va terminer ici. OK. Donc, les gens qui sont ici, les participants vont tout à l'heure partir pour monter plus haut. Effectivement, d'ici peut-être 30 minutes, là, on remplit les camions puis on s'en va au sommet de la section. Je te remercie beaucoup pour les renseignements puis bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Votre nom, s'il vous plaît? Elisabeth. Elisabeth, y a-tu ton ami qui est en compétition ici ou? Mon chum est en compétition, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu viens ici? Ben c'est l'ambiance, c'est le fait de tout être entre amis réunis, c'est vraiment plaisant. Puis quand il fait beau aussi, c'est le fun d'être sur le bord de la rivière. Vous venez de l'extérieur? Non, moi je viens de Québec, Lac-Beauport, oui. Différents endroits que tu es allé ou c'est la première fois que... Oui, quelques événements de kayak là, à New York, sinon il y en a quelques-uns à Québec, mais la Nelson Race, c'est pas mal à chaque année, là, oui. Bonne fin d'après-midi. Merci, vous aussi. OK, salut bien. Ton nom, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Romain Rué. Romain, c'est la première fois que tu participes ici? Oui, c'est ma 4e fois que je participe à la Nelson Race. Puis c'est vraiment un beau niveau aujourd'hui. Il y a beaucoup d'eau. Tu viens de quel endroit? Moi, je suis originaire des Alpes françaises, puis j'habite à Québec depuis plus de 10 ans. Donc c'est bien le fun. Puis ça fait partie des classiques de Québec à faire comme rivière. C'est un gros bijou mondial, la Nelson. Est-ce que tu vas d'une place à l'autre ou tu viens strictement ici? On fait plusieurs rivières. Dans le bout de Québec, il y a énormément de rivières. Dans le coin des Laurentides, puis aussi dans le coin du Saguenay, on aime beaucoup aller là. Sinon, aussi à l'international, des fois, aller dans le sud, comme l'Équateur, le Mexique. Puis des fois un peu en Europe aussi, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de belles rivières dans le monde à découvrir. Qu'est-ce qu'il faut de spécial pour pouvoir faire du kayak comme ça? Qu'est-ce qu'il faut de spécial? Tout d'abord, être passionné. Avant toute chose, c'est être bien passionné. Être téméraire tout en étant prudent, puis avoir des amis sur qui compter s'il arrive de quoi, un moment difficile sur la rivière. Est-ce que tu as passé des endroits depuis que tu fais ça, des places même dans la rivière, ou est-ce que tu as eu peur ou que ça vous arrive à l'occasion de vraiment pas aimer ça? Oui. Il y a des occasions où on sort de la rivière puis on se dit, ben là, j'ai plus le goût de faire du kayak, puis ça nous prend des fois quelques jours. L'affaire qu'il faut faire quand il nous arrive ça, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps de repenser à notre kayak puis d'y aller le plus vite possible. Comme quand on tombe du vélo. Si on y va tout de suite après, ça va beaucoup mieux que si on se bêche puis qu'après ça, on n'en refait pas. Là, on va rester traumatisé. On va te laisser aller. On te souhaite une très bonne journée. Puis vous avez, je pense, la belle journée pour vous autres. Merci beaucoup. Bonne journée.
Simon. Simon, ça a bien été? Es-tu fier de ta descente? Ah, vraiment. Finalement, moi, c'est la première fois que je venais faire la Nelson B. Jeudi, j'ai fait 4 runs avant la race. Puis il y a un gars qui est cancellé. Moi, je suis allé avec celui qui s'est fait canceller. Ça s'est bien passé. On est parti des premiers. Fait de la double drop. That's it. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 4 ans, je te dirais, mais du creek, ça fait peut-être 2 ans. Dans le fond, avant, j'ai commencé à faire plus du playboat, des kayaks plus petits. Et ça prend beaucoup des bons appuis, finalement, mais tu sais, c'est pas des grosses drops comme aujourd'hui. C'est juste des petites vagues, tu surfes, tu fais juste du fun. Tandis qu'aujourd'hui, c'est du gros stock, là. Finalement, je pensais... L'année passée, j'aurais jamais dit que j'aurais fait ça, là. Tu viens de quel endroit? Je viens de Québec, Beauport, finalement, juste à côté, quasiment. J'ai fait une petite run ici, j'ai couché là, j'ai couché ici hier. Puis ça m'a permis de faire une run un matin parce que le niveau est vraiment haut, là. On te remercie beaucoup, on t'a salé, puis félicitations pour ta descente. Merci, je suis bien content. Salut Nicolas. Bonjour. Tu es ici comme, non pas participant, mais participant d'une manière. Qu'est-ce que c'était ton rôle aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je m'occupais de faire la sécurité en bas du rapide qu'on appelle la double drop. On met des gens avec des cordes, des kayakistes sécurité au cas où il arrive des incidents, mais aujourd'hui, c'était super et tout le monde a bien passé, aucun incident, c'est parfait. Bon niveau. Tu fais ça régulièrement, la sécurité? Non, pas du tout. En fait, c'est des amis ici, puis ça fait 2-3 jours qu'on est ici pour faire de la rivière, puis on était disponible, fait qu'on s'est proposé à aider. Comme premier mot au niveau de la sécurité, qu'est-ce que tu demanderas aux gens qui font ça? Ben, je dirais qu'ici, là, les gens qui organisent l'événement, c'est définitivement des gens très expérimentés, qui ont une conscience concernant la sécurité. On est très, très bien, disons, entourés par les organisateurs. C'est super. On te remercie beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Ça fait plaisir. Oui, je suis en compagnie de Yann. Yann, comment tu as trouvé ta descente? C'était vraiment le fun. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Non, ma deuxième année, mais cette année-ci, il y avait beaucoup plus d'eau, donc c'était vraiment différent. Est-ce que tu es un gars du coin? Non, je suis de Montréal. Mais à l'occasion, durant les étés, tu fais ça assez régulièrement. Ouais, beaucoup, là, le plus possible. Quel endroit, depuis que tu en fais, quel endroit que tu aimes le plus à l'heure actuelle? Ici, ça doit être ma rivière préférée, mais près de chez moi, la rivière que je fais le plus, c'est les 7 Sœurs de la Rouge. Une plus grosse rivière ou c'est plus les rapides sont plus c'est plus dur? Ici, c'est pas mal plus dur que pas mal tout ce que je fais d'habitude. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi. Bienvenue. Et Alex, c'est ça ton nom, excuse-moi. Ouais, c'est Alex. Alex. Ouais. Toi, Alex, comment ça a été pour descendre? Ça a bien été. En fait, je suis en équipe avec Yann. Donc, les deux, on a eu une bonne run. On est satisfait de notre performance. Est-ce que habituellement, quand vous faites ça, vous travaillez plus souvent en équipe quand vous faites ça? En fait, habituellement, je participe à 2 courses par année, une équipe solo puis une en équipe, donc 50-50, je dirais. Qu'est-ce qui est plus difficile? Seul ou avec deux? Je dirais que les deux, c'est égal côté technique, mais psychologiquement, quand tu te ramasses toute seule sur la rivière, c'est peut-être plus un sentiment inquiétant, tandis qu'en équipe, tu as tout le temps quelqu'un pour t'épauler, mais c'est vraiment juste psychologique, ça change pas grand-chose. Ça arrive à l'occasion, ce que dans ta tête, tu es dans le trouble, c'est que tu es inquiète, ça t'arrive-tu?
Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ouais, ça fait partie du sport. Je pense que c'est un sport quand même vraiment psychologique. Puis avoir confiance en toi, même quand ça va mal, c'est une de mes forces, je pense. Faut que tu apprennes vite à te sortir d'un barreau. Ouais, tu deviens créatif. Mais on a un bon instinct de survie, l'être humain, donc habituellement, ça l'embarque tout seul. Je te remercie beaucoup, Alex. Bonne fin d'après-midi. Pas de problème, vous aussi. OK, on peut savoir ton nom, s'il vous plaît? Jérémy. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Ben, c'est une belle rivière, la Nelson. C'est vraiment une belle section. Une des plus belles, en fait, dans la région de Québec. Puis, en même temps, c'est une façon de tout le monde se réunir, commencer la saison de creek, puis avoir un bel événement avec la belle météo. On te souhaite une bonne journée. Merci. Il me reste de la place dans mon kayak si tu veux embarquer. Merci.